Hello, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui fait que le matin, vous n'arrivez pas à vous réveiller parfois? Qu'est-ce qui fait que souvent, vous restez dans le lit, parfois jusqu'à 11 heures, jusqu'à 12 heures, et pour certains jusqu'à 13 heures? Laissez-moi vous dire, la seule raison qui peut vous pousser à rester dans le lit jusqu'à 12 heures, jusqu'à 10 heures, 11 heures, 12 heures, c'est simplement le manque de motivation. C'est le découragement. En fait, l'être humain, quand il est découragé, quand il a essayé plusieurs fois, quand il a essayé, quand il a eu plusieurs tentatives et que ça n'a pas marché, parfois, il tombe, il sombre dans le découragement. Et ce découragement amène certaines personnes à rester couchées dans le lit. Pour d'autres, ils iront voir des amis avec qui ils vont prendre une bière, un pot. Mais en fait, ce phénomène qui vous pousse à rester couché dans le lit est un phénomène normal en fait. Vous restez couché dans le lit parce que en fait, vous n'avez plus une vision, parce que vous n'avez plus de rêve, parce que vous n'avez plus d'objectif, parce que vous êtes découragé comme je viens de le dire. Je me souviens d'un truc assez quand même intéressant. Quand j'étais tout petit, le premier jour où je devais aller à l'école, je me souviens encore je me souviens encore de ce moment, c'était un moment extraordinaire. C'était un moment de joie, le premier jour d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qui me motivait? Qu'est-ce qui me motivait? C'est le fait de me voir pour la première fois à l'école, dans une tenue, dans un catable, avec un catable, avec des crayons en couleur, avec toutes ces fournitures tout neufs. Me voir aller à l'école comme tout le monde. Je me visionnais, je me voyais déjà à l'école. Le fait de me voir déjà comme un élève, comme tous les autres, me motivait, me donnait de la joie. Et c'est ça en fait. Et donc, en fait, dès le moment où on n'a pas la visualisation, c'est-à-dire dès le moment où on perd l'objectif, le fil conducteur, dès le moment où on ne se projette plus dans un futur positif, dès le moment où on ne voit plus la raison pour laquelle on doit se battre, naturellement on se décourage. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes couché dans votre canapé et une amie à vous ou un ami, un pote à vous vous appelle et vous demande de le retrouver dans un endroit où vous avez l'habitude en fait de vous rencontrer entre amis et discuter, souvent prendre une bière, je sais pas, ou un pot, je sais pas, n'importe quoi. Alors que dans votre canapé, vous étiez à l'aise, vous étiez content de regarder un film, ou je sais pas, vous étiez à l'aise dans le canapé, le plaisir du canapé. Au départ, vous hésitez un peu. Mais quand vous commencez à vous projeter en fait, quand vous vous voyez avec vos amis en train de rire, en train de rigoler, en train de parler, le fait de visionner, en fait de vous retrouver avec eux, cette image naturellement crée en vous une motivation et vous laissez tout. Vous vous habillez rapidement, vous vous lavez, vous vous maquillez et vous sortez rapidement et vous les retrouvez. Voilà, en fait. On ne peut pas être motivé si on n'a pas une vision, si on n'a pas un objectif. Vous ne pouvez pas passer un examen, un concours de CAFOP, ou je ne sais pas, hein, le concours de l'ENA, ou le concours de la gendarmerie, ou le concours de la police,
si vous ne vous visionnez pas dans la tenue du militaire, du gendarme ou du prof ou de l'insisteur, tant que vous n'aurez pas fait cet exercice, vous ne serez pas motivé. C'est le fait de vous voir plus tard, après 2 ans de formation, après 3 ans de formation dans une tenue de gendarme. Et aussi de voir votre vie qui change parce que naturellement vous serez rémunéré, vous aurez un salaire. Et ce salaire va vous permettre de construire votre vie, d'avoir un bel appartement, d'avoir des enfants, d'avoir une femme de votre choix. Quand vous vous lancez dans ce... Quand vous projetez cette image, vous êtes motivé. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous tombez dans la dépression, dans le découragement, voilà l'exercice que vous allez faire. Faites de la méditation. Essayez de construire votre futur. Essayez d'imaginer votre futur. Moi, je faisais mes études à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et j'avais envie de continuer mes études en France, à Paris, et j'ai commencé à visionner le fait d'aller à l'aéroport, de prendre l'avion, de venir étudier en France, d'avoir des diplômes français, de me construire, de construire ma vie ici. Et je regardais ce que ça allait m'apporter personnellement. Le fait de visionner, en fait, de me voir déjà à Paris, en train de faire des études, pour revenir en Afrique, en Côte d'Ivoire, me mettre au service de la nation, me motivait énormément. Et même quand les gens me disaient, c'est compliqué, la procédure c'est difficile, j'ai essayé, je disais non, non. Chaque fois que je rencontrais des difficultés, je me disais non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés, franchement, c'était... La vidéo est longue, je vais encore... Plus tard, je vais faire une vidéo encore pour vous dire, frères, chers amis, jeunes Africains, l'Afrique compte sur nous. L'Afrique compte énormément sur nous. On n'a pas besoin de se décourager. Levez-vous, mettez-vous au travail. Je ferai encore d'autres vidéos pour vous donner des astuces de motivation. Sur ce, portez-vous bien, je vous aime énormément. Bisous.